Madame Kalis Behala s'attaquer à Issa Chiroma Bakari une fois de plus. On va d'abord la écouter et après je vais lire les commentaires de mes frères anglophones. Je traduis ça en français, c'est que vous avez peur d'anglais. Bon, écoutons d'abord Madame Kalis Behala. Possible qui pèse sur le débat aujourd'hui. Il envoie souvent des messages depuis la Gambie en disant de se tenir prêt. Vous y croyez toujours Moi, personnellement, je pense que je n'y crois pas. Je n'y crois plus. J'ai été vraiment la première à soutenir ce candidat et je me suis engagée totalement auprès de lui. Mais il s'est avéré qu'il est parti en abandonnant, moi j'utilise le mot, les enfants face aux armes, face à la foudre des dirigeants. Et j'estime que quand on prend l'engagement auprès d'un peuple de l'accompagner, de le soutenir, de le défendre au prix de son sang, on ne part pas, on tient parole. Et ça, personnellement, j'ai du mal à le lui pardonner. Parce que nos enfants se sont retrouvés sans personne pour les consoler. Ils sont morts seuls, sans leader. Nos enfants sont en prison seuls, sans un leader à côté. Et ça, moi je n'ai pas appelé à marcher dans les rues parce que je savais que je n'ai pas l'étoffe pour pouvoir protéger tout ce petit monde. Mais lui, il a appelé ses enfants à marcher. Et il les a appelés pendant que lui, il était déjà parti. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Quand vous savez que vous ne pouvez pas protéger les gens, laissez-les chez eux. Quel était l'intérêt de faire sortir des petits Camerounais dans les rues pour les abandonner à leur sort? J'ai du mal avec ça. Peut-être que si Chiroma m'explique son comportement, je pourrais le lui pardonner. Mais moi, personnellement, non. Je suis intransigeante là-dessus. Vous voyez, par exemple, quand Tobus, ce qui s'est passé, il était quand même resté avec ces gens. Bien sûr. Vous pensez que la vie de Chiroma vaut plus que la vie de ces enfants de 12 ans qui ont été assassinés par le régime? Je ne le pense pas. Toute vie mérite d'être vécue. Et ce ne sont que des gamins. Okay? Je ne veux pas exprimer ici toute ma colère et ma déception. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. De donner des ordres de quoi? De taper dans les casseroles depuis la Gambie? De faire quoi donc? Quels sont les ordres donnés qui feraient marcher ou fonctionner quelque chose? Je ne les vois pas. Puisque le discours reste le même que celui peut-être de Maurice Kamto copié. C'est nous allons conquérir le pouvoir dans la paix et on nous utilise aussi, on nous sert les mots comme miracle, des termes déiques qui servent à endormir le peuple. Quand un peuple n'a pas besoin de miracle, un peuple a besoin de pain et ça se fabrique le pain. Un peuple a besoin de liberté et ça se conquiert. Un peuple a besoin de bien-être et ça s'acquiert. Notre peuple a besoin d'eau. Il faut creuser des puits. Notre peuple a besoin de lumière. Il faut électrifier les villes. On n'a pas besoin de prière pour ça. D'accord? C'est ma position. Non point que je ne sois pas chrétienne, mais la croyance religieuse est du domaine privé. Madame Kalis Behala, il ne faut pas confondre l'Europe avec le Cameroun. Les Européens n'ont pas tellement besoin de prier, puisque il n'a pas assez de problèmes comme le Cameroun, ou bien assez de péchés. Depuis ces derniers temps, on voit ce que les papas font avec les enfants de 1 an et de 2 ans. Donc je pense que le Cameroun a besoin de prier. Et c'est très important. Et c'est même, on peut dire même, c'est très urgent de prier. Tous les Camerounais devront prier. Les Français ne marchent pas au désert, dans la mer, par pied, d'un continent à un autre continent. Les Français ne meurent pas chaque jour, par manque de moyens, par manque de tout. Les meurent inutiles. Donc, le Cameroun a besoin de prier. Donc, il ne faut pas décourager les gens sur ce sujet-là, sur ce cas-là. OK? Bon, je vais juste lire les commentaires parce que, bon, c'est pas tout ce que vous avez raconté là.
pourrais pas vous répondre sur ça. Parce que bon, c'est aussi votre opinion. Hein. Vous avez aussi le droit de dire ce que vous voulez. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays maudit. Donc c'est tout à fait normal que vous vous comportez comme ça. Bon, voyez les commentaires de mes frères anglophones. Les pensées, les raisonnements. Premier commentaire. Faut-il vraiment prendre certaines personnes au sérieux quand elles changeant de camp au gré de la popularité politique? Hier, si peut dire aujourd'hui, Issa Chiroma, demain, ça serait peut être encore quelqu'un d'autre. Beaucoup soutenant simplement celui qui fait le plus de bruit du moment. Comme Issa Chiroma, c'est quand même, pourront changer de camp. Bon, ça peut aussi être que tu as aussi goûté, hein? Les 6 milliards là, peut-être tu as goûté ta part, ou bien tu cherches juste ton contrat dans le système. Mais n'oublie pas que Issa Chiroma travaille. Quand on continue à le dire, il travaille. Et vous allez voir le résultat bientôt. D'ici très peu. Ne soyez pas découragés, les Camerounais. Restez debout. N'écoutez pas les manipulateurs. Ok? Si Issa Chiroma, si Issa Chiroma ne travaille pas sérieusement avant les prochaines élections, les regards se tourneront naturellement vers un autre candidat ou, au final, ce sont les jeunes Camerounais qui décideront de l'avenir de leur pays, pas un individu seul. Ok, savez-vous combien d'innocents ont perdu la vie avant que Nelson Mandela ne devienne président? Bon, déjà, je me rappelle même, le pays d'où Issa Chiroma se trouve aujourd'hui, Adama Barrow. Adama Barrow avait fait près de 6 mois en exil, après d'avoir gagné les élections. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, le président en Gambie, et c'est là-bas que Issa Chiroma s'est exilé. Donc, si la Gambie avait fait 6 mois, avant que Adama Barrow revienne prendre son pouvoir, je pense qu'au Cameroun, même 2 ans, 3 ans, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a une différence. Savez-vous combien d'innocents ont perdu la vie avant que Nelson Mandela ne devienne président? C'est ainsi que, fonctionnant les véritables révolutions, la liberté ne tombe pas du ciel, surtout contre le régime comme le régime de Biya. Doit arrêter de vociférer. Ok? Laissez le monsieur travailler. Arrêtez de décourager les Camerounais. Je me souviens encore de l'époque de Nidjon Fundi à Tarikoum. J'étais au lycée et j'ai vécu cette période. Il faisait face au feu parce qu'il était sur le terrain avec son peuple. Ok. Concernant IBT, beaucoup pensant qu'il allait changer la donnée depuis l'étranger après avoir constaté le manque de soutien réel dans le Grand Nord. Certains préférant le voir vivant hors du pays plutôt que prison comme d'autres prisonniers politiques. Mais jusqu'à ici, le système est toujours en place. Les institutions corrompues restant debout. Le régime semble stable pendant que l'opposition paraît divisée et affaiblie. Malheureusement, c'est pour ça que les Camerounais sont vraiment maudits. Voilà, Madame Calix, qui fait aussi sa part, elle divise davantage. Elle parle de Maurice Kamto qui est resté au pays. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le bilan de Maurice Kamto après d'avoir resté au pays pendant 14 ans? Qu'est-ce qu'il a changé? Je vous rappelle qu'après, pendant la crise post-électorale, Issa Chiroma est resté au Cameroun pendant 3 semaines. Et il n'y avait aucun opposant pour l'accompagner. Aucun opposant. Donc, ton Maurice Kamto que tu parles là, il est au Cameroun depuis 14 ans. Qu'est-ce qu'il a déjà changé? Même organiser un petit meeting même dans son propre village, il est incapable.
tant que mon frère Bamenda n'a pas encore donné son accord, il ne peut même pas organiser. Même parfois, même sortir de sa maison, il est incapable de sortir. Hein? Tout son entourage est même en prison. Les autres sont morts. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Il est là. Imagine maintenant que si Issa Chourouma restait au Cameroun, peut-être il serait déjà mort. Il serait déjà mort et le combat devait déjà terminer. Donc, je pense que Issa Chourouma a fait le meilleur choix. Parce que depuis que Issa Chourouma est en exil, le Cameroun, le gouvernement de Biya est sur tension et sur pression. Donc, en tout cas, I don't even want to use certain words. Sinon, j'aurais dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Celui qui a compris, il a compris. C'est de ça qu'il s'agit. Yala!